Business is business, Blaise Matuidi. On a commencé à investir dans l'immobilier très jeune parce que je me souviens d'une phrase d'un président quand j'étais à l'Estac qui me disait Blaise, là tu viens de signer ton premier contrat pro mais le plus dur arrive et donc pense à bien gérer ton argent et surtout fais attention à ce qu'il y a autour de toi et du coup la première des choses c'est d'investir dans la pierre et donc en fait c'était resté dans la tête de mon papa. Alors, la première chose que j'ai faite c'est un peu comme tout le monde, c'est acheter un bien pour mes parents et puis moi, voilà, c'était un bien dans le sud de la France que je pouvais mettre en location. Ensuite, et quand je suis arrivé en Italie, par la suite, m'est venu, voilà, j'ai franchi le pas d'investir dans du risque, mais parce que je me disais, j'ai aujourd'hui assez de sécurité pour pouvoir prendre du risque, mais qui peut me rapporter, pourquoi pas, quelque chose de bien, mais c'était vraiment, c'était pas essentiellement, c'était pas de l'argent, c'était vraiment de se dire, je vais m'ouvrir l'esprit, je vais avoir une autre idée, une autre pensée de ce que c'est le monde extérieur en fait, parce que c'est vrai que dans le football, on est notamment en Europe, on est dans notre bulle. Dans la formation, on n'a pas été éduqué pour ça. Nous, on nous a éduqués à être performants sur le terrain, à faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie pour être performant. Ça a été très rare les moments où on nous a dit il faut penser à aujourd'hui mais penser à demain. Et je pense que c'est toute la différence qu'il y a entre nous et l'athlète américain, c'est que l'athlète américain il fait toutes ses écoles à l'université. Je pense qu'une carrière réussie pour un athlète américain, c'est à la fois sportif, mais c'est aussi une belle success story à travers le business. Par exemple, moi je collabore avec First Arkea. J'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt ce conseil-là. Je pense que ça m'aurait permis d'avoir ce suivi qui est pour moi juste extraordinaire parce que tu as à la fois une sécurité, mais aussi une gestion qui te permet d'avoir une prise de conscience. Et ça, c'est important parce qu'on te responsabilise aussi. Il y a un suivi qui est humain et je pense que l'humain est très important. Comme un chef d'entreprise ou comme un sportif, c'est au choix, à la demande. C'est-à-dire qu'il s'adapte à ce que le sportif souhaite, entre guillemets, mais le conseil, l'accompagne et l'écoute. Ça, c'est important d'être à l'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sportifs sont isolés. Et je pense que ça, c'est dès notre plus jeune âge. Je le dis souvent, on est très souvent dans notre bulle. À partir du moment où on est dans notre bulle, on se crée une carapace. Parfois, on ne souhaite pas s'ouvrir, mais on n'est aussi pas écouté à notre juste valeur. La valeur travail, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce que mes parents m'ont toujours inculqué. C'est ce que j'ai toujours vu à travers eux, quoi. C'est le sens du sacrifice, de tout donner pour leurs enfants. Voilà, moi, depuis mon plus jeune âge, c'était ne rien lâcher, quoi, et toujours vouloir chercher le meilleur et penser au présent, mais aussi penser à demain. Il y a eu aussi des moments où j'ai eu aussi à me faire plaisir. Je pense que c'est normal, c'est humain et je pense que c'est logique. On doit aussi passer par là parce qu'on fait aussi beaucoup de sacrifices et pour ça aussi. Le côté chef d'entreprise, finalement, j'ai commencé à le développer avec les tremplins, mon association, parce que j'étais amené à gérer les bénévoles, à gérer tout ce qui est l'organisation, aussi les finances, parce que bien sûr il y avait des frais aussi, savoir gérer tout ça et avoir une vision à long terme. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir aux gens,
à parler à plus en plus de monde dans ce domaine-là. Et j'ai fait la rencontre de personnes bien évidemment extraordinaires, avec des histoires extraordinaires. Ça a commencé à Turin avec Slatch. Pourquoi Slatch? Parce que quand je suis arrivé à Turin, j'avais des problèmes en fait dans la communication. Pour moi, c'était difficile de communiquer, que ce soit avec les membres du staff, avec certains joueurs. Et moi, j'allais souvent sur Google Traduction. Et jusqu'à un moment où j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Slatch. J'avais juste à écrire un message, comme j'écris à un ami, et c'était instantané. Et j'ai trouvé ça magique et j'en ai parlé du coup aux membres du staff en premier, parce que c'était avec eux que j'avais le plus de mal pour communiquer. Et ils ont trouvé ça fascinant, quoi. Et là, je me suis dit, mais mince, il y a des personnes qui ont des vrais projets, qui font de belles choses et ça aide, quoi. Ça aide. Et moi, ça m'intéresse. Ce qui m'attire, c'est de savoir l'histoire. L'histoire, d'où elle vient. Le travail qu'il a effectué, les sacrifices, bien évidemment les compétences. Et au final, quand tu fais la comparaison, ça fait la paire en fait avec le monde du sport. Pour parler des boîtes dans lesquelles je me suis vraiment intéressé, la plupart d'entre elles, elles ont une histoire pour moi. Quand on parle d'Aclis, c'est une bague connectée. Moi, j'avais pour habitude de perdre et d'oublier toujours tout. Parfois, pour aller payer, je vais oublier mon portefeuille. Parfois, pour aller dans ma voiture, j'ai un problème avec mon trousseau de clés. Mais en fait, la bague connectée, on a tout à l'intérieur, en fait. Donc ma bague, j'ai juste à la mettre au doigt et puis c'est fait, quoi. Après, on ne gagne pas tous les jours quand on investit. C'est du risque, bien évidemment. Moi, par exemple, quand j'étais à Paris, je suis rentré dans une boîte de téléphone. Et donc j'ai organisé un événement et puis ça n'a pas fonctionné. Mais après, j'ai su repartir et de me dire que c'est pas grave. Et au final, ça ne m'a pas heurté plus que ça, parce que j'ai beaucoup appris. On apprend aussi de ses erreurs. C'est comme dans le sport. Le plus important, c'est de savoir se relever et bien se relever. Et c'est pour ça que la prise de risque, elle doit se faire tout en ayant conscience qu'on a la sécurité et qu'on est capable derrière de rebondir quoi qu'il arrive. Origine, c'est un fonds d'investissement qui investit à la fois dans la tech, mais avec une thèse assez particulière. C'est le monde du sport qui rencontre le monde de la tech. Et cette aura fait que, faut se le dire, on est bankable. On est bankable et à travers ce fonds, on est capable de marketer les différentes boîtes dans lesquelles Origine va investir. Mais au-delà de ça, il y a cet argument pour nous les athlètes de se dire on va être à la tête de boîtes qui vont être des licornes de demain. Et ça, c'est pour un sportif, ça c'est quelque chose qui donne envie. Et de se dire oui, je suis cette licorne, c'est moi, c'est nous. Tu vois, et de le faire tous ensemble. On a réussi à créer cette communauté. J'aime bien l'appeler une famille, parce que en général, les sportifs, on est une famille. Et je le dis aussi aux personnes de la tech, je dis, vous rentrez dans la famille. On a une communauté, cette bande de potes, on va dire. Elle représente 160 millions de followers. C'est un atout que personne n'a aujourd'hui. Je peux t'en citer quelques-uns, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Antoine Dupont, Presnel Kimpembe, Paulo Dybala, Kingsley Coman. On le fait ensemble. Et ensemble, on est toujours plus fort. J'ai toujours eu cette envie d'aller toujours plus haut et toujours plus loin. Et ça a toujours été ma force. Et aujourd'hui, depuis que je me suis ouvert à ce monde de l'entrepreneuriat, je ressens la même envie. C'est ancré en fait, cette envie-là d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, de vouloir toujours gagner. Are you listening? Damn.